Une tempête comme ça, il y en a pour 2 jours. Et va pour les vagues, vive les vagues. Eh merde, on dirait qu'elle le fait exprès. Voilà, Jeanne. Ah pardon, monsieur le commissaire. Une balle de revolver, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Tempête effroyable, mer déchaînée, Maigret immobilisé. À la pension, les vagues, le mauvais temps pousse au crime. Maigret dans Tempête sur la Manche, dimanche, 20h35. Antenne 2, allumez la passion. Et ce soir, je vous rappelle, en fin de soirée 0h10, Passion du basket comptant pour la Coupe d'Europe rencontre Limoges-Pesaro. Mais restez avec nous dans un court instant, premier des 5 rendez-vous exceptionnels de résistance consacrés aux droits de l'homme moderne à travers le monde. Tout de suite, à l'issue du Flash Info que va nous présenter maintenant Christian-Marie Monod. Bonsoir Christian-Marie, quand vous voulez. Bonsoir, le fait du jour, le petit livre de Salman Rushdie. Après les menaces, le chantage, celui du djihad islamique. Il détient des otages au Liban, c'est lui qui veut aujourd'hui venger ceux qui offensent 1 milliard d'hommes de religion islamique. Isabelle de Lyon. Tenu au Liban par le djihad islamique. Dans un communiqué joint à ces photos, l'organisation pro-iranienne appelle à la vengeance. Elle frappera, je cite, toutes les institutions et organisations qui ont offensé d'une manière ou d'une autre l'islam. L'affaire Rushdie vient de... Du côté occidental, on résiste aux pressions. Le monde de l'édition s'organise, les versets sataniques vont bientôt paraître en France. Cependant, en RFA, le Parlement qualifie l'appel au meurtre de Khomeini de déclaration. 24 heures d'actualité avec Anne Ponsinet, avec tout d'abord le nouveau référendum en Algérie qui devra amener un changement de régime. 70% à 18h, chiffre de la participation au référendum algérien aujourd'hui. Les électeurs étaient appelés à se prononcer sur un projet de nouvelle constitution. Un texte qui instaure le multipartisme en Algérie après 26 ans de monopole politique du FLN. Ballet diplomatique à Tokyo à la veille des obsèques de l'empereur Hirohito. François Mitterrand rencontre Bénin, la Grande-Bretagne, déconseillait la consommation de camembert au lait cru aux enfants et aux femmes enceintes. La bourse avec Claire Chazal, forte baisse à Paris aujourd'hui, toujours des inquiétudes concernant les taux d'intérêt et l'inflation. Alors ce soir, Wall Street, on s'est ressaisi ? Eh bien oui, l'indice Dow Jones des principales valeurs industrielles gagne 3,21 à 2287,14 et cela malgré une ouverture en baisse. En tout cas, la chute d'hier, très forte de 42 points, semble enrayer même si les marchés restent marqués par des risques de regain d'inflation et de tension sur les taux d'intérêt. À tout à l'heure, Claire. Un coup d'œil sur la météo, pas très brillante et de mauvaises surprises, Laurent Cabrol. Eh bien, nous allons couper la France en deux dans le sens de la hauteur. Ligne Lille-Perpignan, à l'ouest, de la pluie, avec du vent très fort, 80 à 100 km/h, de la neige aussi sur les Pyrénées-Atlantiques. Et puis, sur la partie est de la France, un ciel souvent